Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs grade qualité. Peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest en passant par le centre, chers camarades du Litako Gourmand, soyez salués. Soyez salués, chers camarades. Le président Laurent Gbagbo a fait un discours fleuve, chers camarades peuple d'Afrique, où il a touché à tous les points de l'actualité de nos jours. Chers camarades peuple d'Afrique, il a demandé à Draman de faire sortir les tickets et de les mettre à la disposition des Ivoiriens, des Africains amoureux du football. Frère, il est ici en France, minuit 39. Je pense qu'il est en Côte d'Ivoire, 23h39 également. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers mon entier, les camarades peu d'Afrique. On va rentrer dans la vie de suite très rapidement. Donc, on est parti, hein? On est parti. Continuez à partager, parce qu'il y a de lecture du discours du président Laurent Gbagbo. Écoutez attentivement. Prêtez l'oreille. Voilà. Discours intégral du président Laurent Gbagbo à la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an de la direction du parti mercredi 17 janvier 2024. On écoute, hein. Écoutez le discours. On va commencer pour descendre, pour aller quand il a touché Ouattara. On va aller paragraphe par paragraphe. C'est Gbagbo qui parle, hein. Je vous remercie d'avoir organisé cette cérémonie pour me souhaiter la bonne année. Je vous suis reconnaissant parce que les lèvres peuvent mentir, mais la réalité, elle ne ment pas. Quand je vois cette salle aussi pleine et que j'écoute les contenus des différents messages, j'en suis heureux et je dis, c'est bon. Le parti est en marche. Le PPA, c'est une autre partie, est en marche. On écoute Gbagbo Laurent. Monsieur les vice-présidents, monsieur les responsables de la direction exécutive, madame la présidente du comité de contrôle, monsieur le président du CSP, vous tous, mesdames et messieurs les élus, les présidents des institutions du parti, les militants de base, je vous salue. Ça, c'est Gbagbo qui parle. On l'écoute, chers camarades peu d'Afrique. Vous savez, je suis resté un peu caché ces derniers temps parce que j'étais malade. Il dit qu'il était malade. Il est resté un peu caché parce qu'il était malade. J'avais la goutte. Le pharmacien Dano Djedje m'a expliqué d'où ça vient. Ce que c'est. Les médecins aussi. Mais ils m'ont soigné. Je suis guéri. Il avait la goutte. Vous savez, les petits plaies qui sont sur les pieds, souvent sur les mains, tout ça. Il avait ça, mais il est guéri. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, le monde est en train de traverser une période difficile et les gens ne voient pas la profondeur. Mais il faut qu'ils voient. Et savoir ce que signifient les guerres entre la Russie et l'Ukraine et entre Gaza et Israël. C'est Gbagbo qui parle, hein? Voilà. C'est très important ça. C'est le monde entier qui change de fondamentaux, de repères. Jusqu'à présent, depuis 1988, nous vivions sur les acquis de la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que le vieux monde, le monde qui a été imposé par les États-Unis après la guerre froide. On dit que le communisme est mort et c'est sur ces acquis que la diplomatie mondiale s'est construite. C'est depuis lors que pour ce qui concerne les ex-colonies françaises, François Mitterrand a demandé aux gens d'ouvrir et de faire le multipartisme. Vous suivez? Ça a été la même chose pour les ex-colonies britanniques, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi faciles. Les États-Unis croyaient qu'ils dirigeaient le monde seuls depuis que Moscou s'était écroulé avec le mur de Berlin.
que nenni, les États-Unis se rendent qu'ils sont menacés. Attendez, hein, parce qu'il ne faut pas y mélanger, j'avais perdu le fil là. Les États-Unis croyaient qu'ils dirigeaient le monde seul depuis que Moscou s'était écroulé avec le mur de Berlin. Voilà. Que nenni. Les États-Unis se rendent compte qu'ils sont menacés sur le plan économique par l'émergence naissante de la Chine et sur le plan militaire par l'émergence russe, par l'hégémonie russe. Camarades peu d'Afrique, partagez, mettez le cœur. Voilà les nouvelles données. Se rendant compte de cela, que faut-il faire? Sinon, le problème de l'Ukraine, c'est un petit problème. En 2022, j'avais demandé la cessation des belligérances. Eux, les Américains, ont poussé. Ils se retrouvent devant l'impossibilité qui était visible depuis longtemps. L'impossibilité de vaincre la Russie. Mais qu'est-ce que l'Ukraine? Mais qu'est-ce qu'est l'Ukraine par rapport à la Russie? L'Ukraine résiste, mais ce ne sont pas eux qui se battent. C'est l'OTAN sous le label de l'Ukraine. C'est Gbagbo Laurent qui le dit. C'est l'OTAN sous le label de l'Ukraine. Si ce n'est pas Gbagbo qui dit ça, je ne sais pas quel opposant politique peut dire ça de sa vie. Ça, là, c'est Gbagbo qui dit ça. Il dit ça direct. Nous voyons les premiers déploiements de la force de l'OTAN depuis la chute du mur de Berlin. Et pour la Russie, c'est très important de refuser que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Poutine se rendant donc dans la même situation, Poutine se retrouve donc dans la même situation de Kennedy en 1962. En 1962, Khrouchtchev a installé des bases militaires, des fusées militaires à Cuba. Kennedy a dit, c'est insupportable que j'ai sous mon nez des armes balistiques de la Russie à quelques kilomètres des frontières américaines. D'où la naissance de la crise qu'il y a eu. Mais la sagesse avait fini par l'emporter. Khrouchtchev avait retiré ses fusées et les Américains avaient cessé de tempêter. Aujourd'hui, on assiste à la même situation à l'inverse. On assiste à la même situation à l'inverse. Les Américains veulent faire de l'Ukraine un pays de l'Union européenne et un pays de l'OTAN pour installer les bases militaires de l'OTAN en Ukraine. C'est-à-dire à quelques kilomètres de Moscou. Et ça, Poutine ne peut pas l'accepter. Poutine a la même réaction que Kennedy. On dit que Moscou a attaqué l'Ukraine, mais on ne dit pas pourquoi. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. Frère, ça c'est Gbagbo Laurent. Quand on dit Gbagbo connaît, il vient de quelque part. Il vient de quelque part. Tout le monde ne peut pas porter le nom Gbagbo et progresser avec. Tu vas t'écrouler. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas visionnaire, si tu n'as pas l'esprit de l'homme, chers camarades peu d'Afrique, c'est ce que je m'évertue ici à vous dire tous les jours. On va rentrer dans Gaza, hein. On va rentrer dans le cas de l'Israël. Vous allez comprendre, vous allez voir. Suivez. Il faut donc que le monde entier sache ce qui se passe. Parce que ce qui se passe là-bas nous concerne ici. L'Ukraine est le principal producteur de blé au monde. La Russie est le deuxième producteur de blé dans le monde. Si les ports d'Odessa sont fermés, c'est tout naturellement qu'il y a du blé en moins à l'exportation. Et donc, le prix du blé a son prix qui s'envole. Chers camarades, faites attention à ce qui se passe dans le monde. Je ne vais pas aller plus loin. Mais je vous ai dit ce que je vous ai dit là.
Parce que dans vos lectures, vous ne vous contentez pas de lire les pages nécrologiques de Fraternité Matin et ce qui se passe à Zoukougbe. Et ce qui se passe à Zoukougbe, à Niambezaria. Il faut regarder parce que notre vie est suspendue au contexte global. Il dit, ne regardez pas les pages nécrologiques de Fraternité Matin seulement. Lisez, regardez la géopolitique, intéressez-vous à la géopolitique comme le fait son fils Mbogokone. Ça aussi c'est une réalité. Quant à ce qui se passe en Israël, entre Israël et le Hamas, on nous dit que le Hamas a attaqué Israël. C'est vrai. Mais pourquoi le Hamas a bombardé Israël? C'est ça qu'on ne nous dit pas. L'autre jour, Pierre Kipré m'a rappelé que c'était en 135 qu'on avait vidé la Palestine de tous les Juifs. En 135 de notre ère, pour ceux qui veulent lire, je les renvoie à Flavius. Joseph, pour avoir des nouvelles fraîches, c'est-à-dire anciennes, les ayant vidés, ils se sont éparpillés dans le monde. Mais la terre n'est pas restée vierge. Ceux qui vivaient là ont été retrouvés là en 1948, quand on a voulu implanter la nouvelle nation juive après les horreurs de l'Holocauste que Hitler avait mis en œuvre. Je vous l'avais dit ici, et je répète que les propositions qui avaient été faites étaient le fouta jalon pour créer le nouvel État juif. Écoutez très bien la partie là. Hein. L'Ouganda et la Palestine. L'Ouganda et la Palestine. Dieu nous a gardés parce que c'était nous qui étions en première ligne. Peut-être que j'aurais été Hezbollah. Écoutez, Babo dit, peut-être qu'il aurait été Hezbollah si les gens avaient choisi l'Ouganda. Parce que la nouvelle, les Juifs qui sont en Israël aujourd'hui, là, ils devraient aller soit en Ouganda ou en Palestine. Dieu a fait qu'ils ont choisi Palestine. Babo dit, s'ils avaient choisi Ouganda, lui peut-être qu'il serait Hezbollah. Et puis les gens ont commencé à rire. Lui-même a commencé à rire. Écoutez très bien. Hein? En allant s'installer en Palestine, ils ont dû dégager la terre pour que le nouvel État soit créé. J'habite Maman. Vous voulez y implanter un État et mes parents et moi, on doit aller se faire voir ailleurs. Naturellement, on s'y oppose. La guerre entre ceux qui étaient là, qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens, et le nouvel État d'Israël a duré jusqu'à ce qu'un jeune ingénieur qui a pris le surnom de Yasser Arafat devienne le leader des Palestiniens et se mettre à se battre et en même temps négocier pour trouver une solution. La solution qui a été trouvée, qui était à mon avis est la meilleure, qui était à mon avis est la meilleure. C'est une solution à 2 États. Babo dit c'est la solution à 2 États qui est la solution la meilleure pour lui. Un État palestinien et un État juif. 2 États dont les frontières vont être négociées et qui vont être côte à côte. Cette solution a permis de calmer la guerre. Et on s'est habitué à voir un Yasser Arafat non pas comme un combattant, mais un négociant partout. Aux États-Unis, en France, je l'ai... C'est quoi ça? Les sorciers veulent nous empêcher de lire. Les sorciers veulent nous empêcher de terminer le discours de Gbagbo. C'est ici.
Voilà. La solution qui a été trouvée, voilà, un État palestinien. Voilà. Et on s'est habitué à voir un Yasser Arafat, non pas comme un combattant, mais un négociant partout aux États-Unis, en France. Je l'ai rencontré avec Simon Pérez. Il a rencontré Yasser Arafat avec Simon Pérez. Je les ai rencontrés tous les deux à l'international socialiste. À l'international socialiste. Je crois qu'Odette Soué, tu les as vus aussi. Lui, il partout, il a été témoin. Quand nous étions à Rome, c'était d'ailleurs embêtant pour moi parce que Yasser Arafat habitait le même étage que moi. Quand je sors de mon appartement, je ne peux pas avancer parce que c'était rempli de soldats palestiniens, gardes de corps. Alors, solution à 2 États jusqu'à ce que George Bush Jr. des États-Unis et Netanyahou, qui est là d'Israël, refusent d'appliquer la solution à 2 États. D'où la résurgence de cette crise. Donc, quand on dit que le Hamas attaque, c'est ce qu'il faut dire. Voilà pourquoi ils attaquent. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir d'avoir leur État comme ils veulent. Et c'est maintenant, voyant le danger, la guerre se lever de nouveau, que l'administration Biden, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, revient à la solution à 2 États. Mais que de morts, que de morts, que de morts pour revenir à une solution qui avait déjà été trouvée depuis. S'exclame le président Laurent Gbagbo. Que de morts, que de morts, que de morts. Donc, espérons que cela va prospérer et qu'ils vont marcher vers la même direction. L'Afrique du Sud a été la nation courageuse et je suis fier, il est fier, je suis fier de cela. Elle a déposé plainte contre Israël pour génocide. Oui, l'Afrique du Sud l'a fait et puis 2 autres États l'ont fait aussi, je crois. Bon, 2 autres États l'ont fait. 2 autres États sud-américains l'ont fait. Je vais retrouver ça, je vais vous envoyer. Pour ceux qui lisent le Chili et puis, je crois, le Mexique ou voilà, ils ont fait. Et je suis fier de cela. Elle a déposé plainte contre Israël pour un génocide. Pour ceux qui lisent la Bible, Gaza, c'est là où il y avait les Philistins qui avaient été Samson. Écoutez très bien, chers camarades peu d'Afrique. Donc, Gaza n'est pas une ville neutre. Elle est ancienne. Espérons que le caractère génocidaire de la lutte d'aujourd'hui va être reconnu. Mais surtout, espérons que les négociations vont aller vers la construction de 2 États. Youssouf, merci pour les étoiles. La construction de 2 États. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'issue. Donc voilà les deux grands conflits, mais qui nous concernent. Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui est engagée, mais parce que les autres chefs d'État africains ne sont pas courageux. Ramaphosa est courageux et l'Afrique du Sud est courageuse. Je salue les Sud-Africains pour leur implication dans la paix mondiale. Parce que cette paix, quand elle est mise à rude épreuve, le monde entier n'est pas tranquille. Je vous ai parlé de ces deux problèmes, mais je ne sais même pas qui a dit un jour, je ne sais même pas comment les gens peuvent penser que l'Ukraine peut battre la Russie. Je ne comprends pas comment même l'Ukraine peut penser que les autres pays peuvent venir se battre pour elle. La Russie qui a marché avec ses soldats jusqu'à Berlin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je ne sais pas, et ils rient. Les gens pensent que quand on parle d'histoire, on n'a rien à faire. C'est pour s'amuser avec les faits passés.
La Russie qui a marché avec ses soldats jusqu'à Berlin et ils ont retrouvé le corps de Hitler. Et depuis, on ne sait pas ce qu'est devenu le corps de Hitler. Si l'ONU veut vraiment la paix au Moyen-Orient, il faut remettre sur la table la solution à 2 États. Voilà ce que je voulais vous dire pour le monde, pour ne pas que vous ne vous contentez pas de regarder les pages nécrologiques de Fraternité Matin. Donc voilà ce qu'il pourrait dire sur le monde. Chers camarades, cette petite partie, je voudrais qu'on prenne 2 minutes pour analyser. Est-ce que c'est pas ce que Gbagbo vous dit ici toujours? Est-ce que c'est pas ce que je vous dis ici toujours? Voilà, Gbagbo a marché. Bon, c'est moi, je n'ai pas marché dans les pas de Gbagbo. Mais Gbagbo m'a donné raison. Gbagbo m'a donné raison. Parce que les trisomiques, les Africains trisomiques, moutons, qui passent leur vie à rester dans l'émotion. Oui, Israël, oui, ceci. Je vous ai dit que vos aïeux qui ont été victimes de colonisation vous maudissent. Tous ceux qui vont soutenir ces gens-là, ces maudits qui tuent les peuples pour rien, là. Tous ceux qui vont les soutenir, là, vos aïeux qui ont été colonisés vous maudissent. Parce que c'est la même chose qui leur sont arrivés. Ça, c'est une réalité. Donc, on va maintenant passer à la Côte d'Ivoire. Voilà. En ce qui concerne notre pays, il y a des détournements. Même au niveau de la CAN, je ne sais pas s'il faut dire détournement d'argent ou détournement de billets. Vous savez, nous, on a gouverné pendant 10 ans. Je regarde le pays. Oui, les Ivoiriens sont frileux devant l'argent. Ils sont friands d'argent. Donc, moi, je ne donnerai pas de leçons. Mais ce que je peux dire, c'est seulement de rappeler le comportement que j'ai eu à l'époque quand on parlait de détournement d'argent autour de moi, partout. Pour le café cacao, tout le monde parlait de détournement d'argent. La filière café cacao que nous avons remis aux paysans. Quand j'ai dit, donnez-moi le pouvoir pour que je puisse, pour que je vous le rende, voilà, pour que je vous le rende, j'ai rendu le pouvoir aux paysans, effectivement. Et ce sont les 500 Kwao, oui, les tapés d'eau, Bléou, Aka, etc. C'est eux qui géraient. Je me rappelle bien où le premier jour, j'étais ému de voir Tapé d'eau annoncer à la télévision le prix d'achat du cacao et du café. C'était la première fois en Côte d'Ivoire. Quand on parlait de détournement dans la filière café-cacao, je ne veux pas accuser quelqu'un aujourd'hui, mais je veux leur dire ce que j'ai fait en mon temps. J'ai écrit au procureur. La lettre existe et elle est sur les journaux. Elle est dans les archives de la présidence. Je lui dis qu'on parle beaucoup de malversation dans la filière café-cacao. Enquêtez pour savoir si c'est vrai ou faux. Mais si vous enquêtez et que vous pensez que... Putain. Excusez-moi, hein. Je sais pas pourquoi mon téléphone me fait chier là. De quoi? Mais si vous enquêtez et que vous pensez qu'il y a de quoi poursuivre, alors poursuivez. Et il a enquêté et il a poursuivi. Des gens qui étaient très proches de moi sont allés en prison parce qu'ils
parce qu'ils n'ont pas fait ce que je leur ai dit, ce que je leur ai dit de faire. Ils ont fait ce que leurs proches leur disaient de faire. Donc, ils sont allés en prison. Je peux rappeler ça à nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui pour leur dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Enfin, c'est une solution. On demande au procureur de faire son travail et de le faire jusqu'au bout. Sinon, quand on laisse s'installer de rumeurs de détournement ici, de détournement là, ça paralyse l'économie. Donc, il faut veiller à rendre l'atmosphère saine et propre pour que l'économie puisse avancer. Voilà ce que Gbagbo propose à Draman. Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Il y a moyen de sortir de ces goulags de corruption. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où il y a la corruption. Le seul médicament, c'est de juger les corrompus, les chercher, les trouver, les laisser s'ils ne sont pas réellement corrompus et les condamner s'ils sont réellement corrompus. C'est ça qu'il faut faire. Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, au niveau du parti, j'ai reçu il y a longtemps le président exécutif et le secrétaire. Le président du CSP n'était pas là parce qu'il était en deuil, Yako. Il faut absolument gagner la bataille de l'implantation de notre parti. Parce que j'entends des gens dire, oui, on veut que Gbagbo vienne ici, oui, je peux venir, je peux bien venir. Mais ce n'est pas moi qui implante le parti. C'est eux. Parce que, de toutes les façons, si moi je viens, il y aura toujours une foule qui viendra. Mais qu'en est-il de l'implantation? Quand quelqu'un a un problème, il dit, je vais voir Gbagbo. Je vais voir Gbagbo. Mais enfin, tu es dans un village reculé de Danané. Tu es à Sipilou là-bas. Et tu dis que tu veux voir Gbagbo. Mais quand Gbagbo va faire quoi? Mais Gbagbo va faire quoi? Tu as des problèmes avec les gens de Sipilou. Réglez vos problèmes. Après, Gbagbo peut venir vous rendre visite et vous remercier. Vous féliciter d'avoir réglé vos problèmes. Mais vous ne pouvez pas lui demander de venir comme un Américain. Oui, et je suis là. Non, hein? Il y a eu un problème entre les femmes après les élections. Mais je vois partout. Gbagbo a réglé le problème. Bon, c'est mon bon nom. Mais si les femmes elles-mêmes n'avaient pas décidé de régler leurs problèmes, la réunion que j'ai convoquée, c'était zéro. Elles ont discuté et après, je les ai reçues. J'ai juste repassé. Mais si le linge est sale, si tu repasses, c'est la saleté que tu reprends partout. Donc, implanter le parti. Voilà ce qu'il demande aux camarades ici et là. Vous qui êtes un peu à l'intérieur du pays, implantez le parti. N'attendez pas toujours que Gbagbo vienne à vous. Implantez le parti. Travaillez, 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 travaillez. Quand vous implantez le parti là, et que vous êtes prêt, vous faites un rapport. Vous faites un rapport, vous envoyez au secrétaire. Ah, camarade secrétaire général, camarade LG, voilà le nombre de sections, de structures de base que j'ai implantées. Voilà les secrétaires de section, voilà les secrétaires de comité de base. À ce moment, on sait que tu as fait le travail et tu demandes à ce que le chef vienne. Le chef vient maintenant.
Pour ce qui concerne le comité de contrôle, j'ai aussi entendu des gens m'appeler à intervenir. Je voudrais faire une précision. Au Congrès, il y a deux entités qui sont élues directement par le Congrès. Il y a le président du parti, c'est-à-dire moi. Donc, ma légitimité repose sur l'élection du Congrès. Et il y a le comité de contrôle dans son ensemble qui est élu par le Congrès. Moi, je n'ai pas de droit d'aller enlever quelqu'un. Non, ce n'est pas le secrétariat général où c'est moi qui nomme les gens. C'est le comité de contrôle. J'avais pensé à convoquer un congrès extraordinaire pour régler la question. Mais là aussi, il faut que je passe par le comité de contrôle, par le comité central, ou bien alors j'attends le nouveau congrès qui va arriver en 2025. Oh, c'est en 2025 le congrès. C'est en 2025 le congrès. Mais ça, c'est une chose. L'autre chose, au comité de contrôle, c'est les actes de banditisme posés contre la présidente du comité de contrôle et sa demeure. Ça, c'est différent. Ce n'est pas le rôle du comité de contrôle, l'agression contre la dame du comité de contrôle. La dame vous invite chez elle à cause du manque de lieux. Beaucoup de nos réunions se font à nos domiciles. Moi-même, j'ai convoqué plusieurs réunions du CSP chez moi à domicile. J'ai même convoqué plus d'une fois des réunions du CSP élargies à mon domicile. Et tu viens et tu fermes la porte sur elle et tu mets la clé dans ta poche, croyant qu'on ne te voit pas. Mais on te voit, cher ami. Et tu mets ça dans ta poche et tu t'assois. Et quand tu vois que ça chauffe, tu approches une table doucement et tu déposes sur la table. Mais on te voit. Je n'aime pas ça parce qu'il faut agir clairement. Un parti politique, on y vient librement. Personne n'est obligé de venir dans un parti. Tant qu'on vient librement, on part librement. Si tu n'es pas majoritaire, quand tu n'es pas majoritaire, tu veux qu'ils sont... C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici là? Quand tu n'es pas majoritaire, ceux qui sont majoritaires l'emportent et vous passez à autre chose. Mais on ne peut pas jouer comme ça aux petits bandits. Vous vous levez, vous êtes 15 sur 61 membres et vous dites oui, on la démet. Mais vous êtes qui? Démettre quelqu'un qui a été élu par le Congrès. On l'a démis dans son jardin d'ailleurs. Hein? Il dit on l'a démis dans son jardin d'ailleurs. Hein? Il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Nous sommes un parti où il y a des gens qui ont exercé le pouvoir d'État. Il faut agir en conséquence. Et ça, ce acte n'a rien à voir avec l'attitude du comité de contrôle. J'ai demandé au président exécutif de déposer plainte auprès du conseil de discipline. Je n'ai pas encore eu la suite, mais l'affaire suit son cours parce que je veux qu'on soit découragé dans notre parti de poser des actes de délinquance. Et qu'on pose des actes de maturité. Agomat, tu peux ne pas l'aimer, c'est ton droit. Mais il y a des droits que tu n'as pas.
fermer la porte sur elle, tu es qui? Pourquoi? Il y a des choses qui se font pas, qui ne se font pas. Il ne s'agit donc pas d'un dysfonctionnement du comité de contrôle. C'est à un congrès de trancher, mais il s'agit d'un acte de banditisme et je ne peux pas accepter cela. Notre camarade qui a retranscrit le discours en direct, ici, arrivé vers la fin là, je pense qu'il était fatigué, il a fait plein de fautes. Plein de fautes. Il y a des endroits où même il a carrément sorti le discours de son contexte. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Le président a dit, cher ami, nous avons beaucoup parlé. Vous m'avez souhaité une bonne année. À vous, je vous demande d'être focus sur les batailles qui viennent. Gaïa et Gaïade. Je souhaite que vous soyez forts. Je souhaite que vous soyez conséquents. Surtout les terrains où vous serez. Soyez conséquents. On ne gagne pas en politique si on n'est pas conséquent. Soyez conséquents. Ce sont les conséquents qu'on connaît. Battez-vous, 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 battez-vous. Le parti est avec vous. Je vous remercie. Ici, s'arrête ici le discours monumental, historique du président Laurent Gbagbo. Vous avez écouté. Il a touché à plusieurs points. Il dit qu'il était silencieux parce qu'il était malade. Il a été guéri. Dieu merci. Il est sorti, il a fait son discours. Donc, vous avez compris. Vous avez compris son discours. Il a touché à tous les points. Il a touché à l'actualité internationale d'abord. L'actualité internationale d'abord. Ukraine et puis Gaza. Quand il a fini, il a touché à Dramane et sa corruption. Il lui a dit, voilà ce que moi j'ai fait. Quand j'étais président, là, voilà ce que j'ai fait. Les traces sont là. Tu peux retrouver ça partout. Voilà ce que j'ai fait. Toi, là, voilà ce que je te préconise. Il faut faire ça aussi. Adama Bidoga a volé. Il n'y a rien. Lasne Diaby a volé. Il n'y a rien. Ceux de la FIF, là, ont volé. Il n'y a rien. Les billets sont volés. Il n'y a rien. On va où? Si tu ne peux pas gérer le pays, dégage. Si tu es malade et que ta santé ne te permet pas de gérer le pays, dégage. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, il a touché au problème qui s'était soulevé avec le comité de contrôle. Là. Voilà. Vous êtes 15 et vous vous levez, vous dites, vous démettez quelqu'un. Mais soyez majoritaire d'abord. Soyez majoritaire avant de démettre quelqu'un. C'est pas ça. Voilà. Mais ça ne se passe ici, hein, ce genre de dysfonctionnement-là, ça se passe ici partout. Vous comprenez? Voilà. Donc, Gbagbo demande à Draman de donner les tickets. Ceux qui volent les tickets, là, ceux qui sont chargés du coca, Amicia François, là, il faut le traduire en justice. C'est ça. Amicia, toi et puis la CAF, c'est vous qui gérez nos tickets. Nos tickets. Donc, donnez-nous les tickets. S'il n'y a pas de tickets, je vous traduis en justice. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des proches du Gbagbo qui ont été envoyés en prison, les taper tout, le problème ici à la police, à la justice de Côte d'Ivoire. Ou bien c'est pas ça. Hein? Mais Draman n'est pas capable de ça. Parce qu'il a peur. Il a peur. Et j'apprends qu'il y a un capitaine, un jeune capitaine de Côte d'Ivoire qui a parlé, qui s'est plaint de ténébrement qu'ils sont en train de torturer. Allez, là, on m'a dit ça. Mais je vais me renseigner pour avoir plus d'informations. Et demain, je vais venir vous informer. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. De la mettre partout à travers le monde entier. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les présidents panafricains, vive le PPACI, vive le président Gbagbo, Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. On est ensemble. Merci.